Bon, ben, nous avons bougé un petit peu, comme vous pouvez vous en apercevoir. Nous sommes ici donc, à côté d'un espace qui s'appelle l'espace des platanes. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Sur lequel se trouvent donc les jeux pour enfants et à proximité du restaurant qui est malheureusement à ce jour fermé, puisque le dernier qui était ici, qui travaillait ici, a abandonné, ça fait un petit peu plus d'un an. Donc vous voyez, vous avez des espaces qui sont quand même relativement bien entretenus. Et ça, nous le devons aussi à une entreprise de Saint-Bonnet-la-Rivière qui s'occupe des espaces verts, l'entretien espaces verts. C'est l'entreprise de Vincent Travaux Publics qui est sur le village des Maisons Rouges et qui travaille également pour nous, accompagné dans son œuvre par le centre d'aide dans le travail qui est à Aujan, qui a pendant des années été sur Saint-Bonnet et qui est parti maintenant à Aujan. Tout à l'heure, on en a parlé, on a effleuré les projets. Donc, le projet de Saint-Bonnet. Les projets de Saint-Bonnet. Voilà, les grandes lignes. Mais la première ligne, c'est à côté de vous, donc ce restaurant qu'on souhaite, vous voyez vous-même, que par rapport à sa position, remettre en service le plus rapidement possible. Seulement, auparavant, il y a quelques travaux à faire à l'intérieur, car le dernier locataire nous a laissé quelques dégâts. Et en plus, n'ayant pas pu vendre son affaire, eh bien, il a procédé à la vente de tout le matériel morceau par morceau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ce que j'appelle moi une coquille vide. En mauvais état et vide. Il y a eu une approche qui avait été faite avec les 1000 cafés. Et à ce jour, donc, cette approche se serait soldée pour nous par un échec. Donc on n'a jamais eu vraiment la confirmation des 1000 cafés. J'en profite, vous êtes là pour en parler. Parce que c'est le seul renseignement que nous avons ici pour le moment. Donc première priorité, donc, la remise en état de ce restaurant. Ensuite, en deuxième, ma foi, on voudrait essayer de lancer ce projet de lotissement, parce que tout le temps dans l'esprit de faire venir, de dynamiser la commune et de faire venir des gens, qui peuvent être des gens qui viennent et qui travaillent sur Obja, sur Juliac, sur Pompadour, voire même peut-être leur entreprise. Il y a pas de... On a un peu de terrain disponible, donc les deux peuvent s'associer. Et puis en troisième, disons qu'on essaierait de faire, si on peut, sur les 5 dernières années, c'est la réhabilitation de ce bâtiment qui est dans la place du centre-bourg, qu'on appelle la place du Carcan, voilà, dans lequel il serait bien peut-être d'envisager une partie qui serait mise à la location pour l'habitat, et éventuellement peut-être une autre partie, la partie basse, qui pourrait être mise à disposition pour l'installation d'un petit commerce, de proximité. Une petite épicerie, quelque chose. Oui, enfin voilà. C'est en projet, quoi. Le commerce de proximité qui pourrait avoir lieu dans deux endroits. Il pourrait aussi bien avoir lieu ici au restaurant, parce que ça avait été prévu d'ailleurs, à l'origine on appelait ça un multiservice. Il y a un local qui avait été prévu pour avoir une petite épicerie de proximité. Là-bas, ça pourrait être autre chose, un bureau, quelqu'un qui a besoin d'un bureau, un assureur qui a besoin d'un bureau, un truc comme ça. C'est pas limité à une partie commerciale. N'importe qui peut s'installer. Voilà, quelqu'un peut s'installer. Voilà, disons, sur les 5 ans, dans ce que j'appellerais les gros projets, et à condition encore que ces projets, parce que actuellement là on est dans une période électorale, les candidats ne sont pas particulièrement chauds en disant on va faire des promesses sur les aides que vous êtes susceptibles d'avoir. Parce que franchement, depuis quelques années, malheureusement, moi qui le vis depuis 1995, que ce soit les aides de l'État et les aides du département, ça s'est pour quelques-uns stabilisé, pour d'autres voire diminué, pour d'autres voire complètement disparu. Les enveloppes alimentaires ont complètement disparu. Donc des petites communes comme nous, nous sommes quand même tributaires. Quand on veut lancer un projet, il faut le lancer, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est le financer. C'est pas les idées qui manquent. Et donc pour le financer, vous comprenez bien qu'une commune où vous avez 400 habitants, on n'a pas les moyens de faire une augmentation d'impôts pour couvrir les dépenses. Donc il faut qu'on aille chercher l'argent dans les organismes type département, Algo de Brive, et puis bien sûr l'État, qui peut nous venir en aide dans ces cas-là. Donc c'est des dossiers qui sont assez longs à construire, compliqués même, qui se compliquent de jour en jour, et
n'aboutissent pas toujours dans la même année, parce que vous faites maintenant vous allez faire une demande en 2021, vous serez peut-être accepté en 2022 si tout va bien, voire en 2023. Hein. C'est long, mais c'est déjà bien d'avoir des projets. Alors voilà, donc ça, et alors, donc ça montre que justement la commune veut être dynamique et toujours plus, veut accueillir toujours plus d'habitants oui, aussi. Hein. Ça va dans le même, dans le même système. Maintenant, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et votre mandat ne suffira peut-être pas, mais certainement pas d'ailleurs, parce que ça suffira certainement pas, et heureusement. Et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien à faire, ce qui n'existe pas. Dans une commune, il y a toujours à faire. Et là, on a parlé que des grands projets, mais bon, nous avons quand même une commune sur laquelle elle s'étale sur 1000 hectares, donc ça veut dire qu'il y a des voiries. Oui. Et ça veut dire que les voiries, il faut les entretenir, que c'est quelque chose qui coûte cher. Et puis bon, les voiries, elles sont mises un petit peu à rude épreuve, parce que c'est des voiries qui sont sur des bases relativement anciennes. Et on parlait tout à l'heure des agriculteurs, l'agriculture elle a évolué. Hein. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du matériel qui est plus large, qui est plus long, qui est plus lourd. Et les voiries ont parfois du mal à supporter. Et donc, il faut maintenir un entretien assez serré. C'est pas qu'ils abusent, ils essaient de faire attention parce qu'il y a eu des agriculteurs qui ont participé au conseil municipal, ils savent ce que c'est. Ils connaissent le coût d'une voirie. Donc, mais malheureusement, avec le matériel qu'ils ont aujourd'hui, bien qu'on ait élargi quelques voiries, on n'a pas pu le faire partout. Et il faut les entretenir, ce qui coûte quand même, c'est Saint-Bonnet-la-Rivière, tous les ans, on consacre entre 60 et 80 000 euros de budget pour la voirie, pour l'entretien de la voirie. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et bon, disons qu'on arrive aujourd'hui à avoir une voirie qui est relativement en état, hein, disons qu'à 85-90% c'est en bon état, mais il faut tous les ans maintenant faire des opérations. Alors, nous faisons des opérations d'entretien grâce au département, qui nous alloue pour la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière, qui nous accorde une dépense maximum de 15 000 euros, qui nous subventionne à hauteur de 40%. Donc, mais c'est uniquement pour l'entretien, parce que 15 000 euros de travaux sur une voirie, ça s'appelle boucher quelques trous par-ci par-là. Hein. C'est pas... Là aussi, c'est un travail de longue haleine. En tout cas... Et là, on vient de terminer quand même un gros projet qui est derrière nous. Là. C'est que nous avons fait la restauration de la mairie, restauration intérieure et restauration extérieure. C'est un projet qui se monte hors taxe à plus de 400 000 euros. Donc, c'est un beau résultat. Oui, apparemment le résultat obtenu est satisfaisant, heureusement. Quand on commence à mettre des sommes d'argent comme ça, pour des petites communes, il vaut mieux que ce soit réussi. Il vaut mieux que ce soit réussi. Et donc, voilà, c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps, mais on avait donné des priorités autres, vous avez pu le comprendre, je vous ai expliqué depuis 1995, vers vous on avait donné les priorités. Donc, dynamiser la commune, essayer de faire que cette commune soit attirante, hein, que les gens aient envie de venir habiter à Saint-Bonnet. On n'a pas trop mal réussi, hein. Je ne veux pas faire d'autosatisfaction, mais c'est pas trop mal. Et on veut essayer de poursuivre pour faire encore mieux. Dans cette idée, et c'est un petit peu l'idée qu'il y a dans toutes les communes un petit peu aux alentours, hein, en évitant de se faire une concurrence déloyale comme c'était auparavant. Disons que le groupement des deux cantons permet justement d'engager un petit peu cette dynamique en essayant les uns et les autres de se parler et puis de se dire les choses d'une manière franche et qui aille dans le bon sens, et que ce ne soit pas là plutôt à l'encontre de... La communication, c'est ce qu'il y a de mieux. La communication, la bonne communication, c'est surtout ce qu'il y a d'important. En tout cas, monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps et de nous avoir parlé aussi bien de votre commune. Écoutez, je vous en remercie, mais je suis à votre disposition, vous pouvez revenir quand vous voulez. Avec plaisir. À partir d'aujourd'hui, vous avez une invitation permanente. Je vous pouvez venir à Saint-Bonnet quand vous voulez. Très bien. Merci à vous. Bonne journée, monsieur le maire. Merci. Profitez du soleil. Au revoir. Au revoir.